Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va préparer ensemble du kak. C'est des viennoiseries algériennes très populaires surtout à Oran, qu'on prépare surtout quand la fête de l'Aïd El-Kibir approche à grands pas. Je me suis dit que c'est sympa de vous partager cette recette. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors on commence par mettre dans la cuve du robot 2 cuillères à soupe de levure sèche, levure boulangère. On ajoute ensuite 200 ml ou bien 200 g de lait tiède. Je vais ajouter ensuite 200 g de sucre et un œuf. Je vais mélanger tout ça à l'aide d'un fouet. Je vais ensuite ajouter 600 g de farine et je vais pétrir tout ça bien environ 5 à 10 minutes. On va ensuite ajouter du beurre ramolli. Voilà, donc 80 g de beurre. On va l'ajouter en 3 fois. On laisse bien entrer dans la pâte. Voilà, jusqu'à ce que vous obtenez une belle pâte bien homogène. La pâte doit être assez souple et ne colle pas aux doigts, donc réservez-la pendant 1 heure. Elle ne va pas trop monter, n'attendez pas qu'elle double de volume, elle va monter légèrement. Ensuite, après 1 heure à peu près de repos, on va venir façonner nos viennoiseries, nos cakes. Donc je l'ai un petit peu dégazée vu qu'elle a un tout petit peu monté. Donc ensuite je vais venir diviser ma pâte sur environ 10 morceaux. Donc pour le premier modèle, je vais tout simplement enrouler la pâte comme si on veut faire une boule de pâte, une boule simple. Voilà, je vais bien l'enrouler et je vais la poser sur ma plaque à mon four. Je vais l'aplatir quand même un petit peu et ce sera prêt pour le premier modèle de nos viennoiseries. Pour le deuxième modèle, je vais tout simplement former un boudin que je vais venir ensuite rabattre les deux côtés afin de former un cercle. Je vais bien le travailler afin de former un cercle bien régulier. Voilà. Ensuite, je vais prendre tout simplement un ciseau. Et je vais tout simplement couper les bords afin d'avoir le deuxième modèle de nos cakes. Donc celui-là c'est le modèle le plus traditionnel qu'on trouve un petit peu partout. Je vais les déposer sur ma plaque. Pour le troisième modèle, je vais venir tout simplement couper mon morceau de pâte sur 3 morceaux et je vais former des boudins assez fins et un petit peu plus longs que l'autre. Donc une fois que c'est fait, je vais venir mettre mes 3 boudins voilà, à côté l'un à côté de l'autre et je vais tout simplement venir les tresser pour former une jolie tresse. N'hésitez pas et n'oubliez pas surtout de fermer bien les bords. Et je vais la mettre sur mon plat allant au four. Pour le modèle suivant, j'ai tout simplement fait la même chose que le précédent, mais je vais venir fermer tout simplement ma tresse afin d'obtenir un joli cercle de tresse comme ceci. Je vais également mettre sur la plaque. Je vais laisser tout ça reposer pendant environ 10 minutes. Et ensuite, on va les badigeonner d'œufs plus un jaune d'œuf plus un petit peu de lait et mettre la touche
la touche finale, un petit peu de sucre par-dessus et on va enfourner tout ça à 180 degrés pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que le tout soit bien doré. Et voilà les amis, ça sera prêt. C'est une recette magnifique. J'espère vraiment les amis que vous allez l'essayer et m'en dire plus en commentaire. Rien que l'odeur qui sort du four me rappelle ma mère, ma grand-mère et tout ça. On les préparait avec amour pour la fête de l'Aïd. Donc voilà, je vais vous couper une juste pour vous montrer à l'intérieur comment c'est du coton tout simplement. C'est super bon et très léger, pas du tout sucré. Et voilà les amis, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fête de l'Aïd à toutes et à tous. Et surtout, n'oubliez pas de les préserver dans une boîte hermétique pour qu'ils ne durcissent pas surtout. Donc fermez bien et conservez-les, ça se conserve très bien pendant une semaine jusqu'à 10 jours. Et voilà, c'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à liker et à partager la vidéo. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.